Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Comment ça va ce matin? Eh bien, nous autres, vous voyez, on est dans la lumière ce matin. Quelle belle luminosité, c'est magnifique, la rivière est gelée. On va vous inviter un petit peu chez nous, là. Regardez si c'est pas beau ce matin. Avec un petit fond de neige sur notre superbe patio dont des bons amis sont venus nous aider à construire il y a déjà un an. Un an et demi, oui. Et demi. Un an et 3 mois, là. Un 15 tiers. mois. 15 mois, enfin pas 15 mois. Donc, on est rendu et aujourd'hui, c'est un peu triste parce que ça sent la fin de l'épître de 1 Pierre. On est au verset 10, Mais chapitre 5. c'est magnifique parce qu'on est dans la conclusion et vous savez, souvent dans les livres, dans les romans qu'on va lire ou dans les textes, les dissertations, peu importe la catégorie de littérature, dans la conclusion, généralement, on ramène toutes les idées qu'il y a eu. Mais la Bible, dans chacune des conclusions, on peut toujours trouver de nouvelles perles. Ouais. Ben là, j'espère que j'ai pas lu là, récemment 1 Pierre. Mais j'espère qu'on va la trouver, cette Mais petite tu l'as déjà perle-là. Mais je l'ai déjà lu. Mais là, j'espère que je me plante pas en disant qu'il y a une petite perle. Il y en a. Il y en c'est a? sûr. OK, c'est bon. Le Dieu de toute grâce. Déjà. C'est pas le Dieu d'une petite grâce. Hein? Non. C'est le Dieu de toute grâce. Ouais. C'est magnifique. Et c'était important. Mais on va continuer de lire, puis j'ai un petit commentaire à faire sur ce Qui beau vous a verset. appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ah ben peut-être, chérie, que je vais continuer à lire pour être Oui. sûr qu'on finit, parce que là, Oui, parce là, que ça reste, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Exact. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. C'est aussi bien de le faire tout de suite, ça. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Je suis très heureux. Bon, YouTube Alors- va nous classer 18 ans et plus. Non, c'est dur. Alors écoutez, déjà, le Dieu de toute grâce, il faut comprendre que... déjà, faisons un petit tour dans l'Ancien Testament. On va aller faire un petit tour dans Exode. Exode, chapitre 33. Puis on va aller voir au verset 18 du chapitre 33 de l'Exode, Moïse va dire quelque chose de fantastique à Dieu. Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Et là, on s'attendrait, si on était dans une, je sais pas moi, dans un texte de mythologie romaine, grecque, si on était dans un contexte d'une divinité païenne quelconque, On s'attend que Neptune sorte de l'eau avec son triton et foudroie sur place. oui, c'est ça, tu sais, que ça soit l'explosion, que ça soit la colère, que ça soit... Que Zeus, il nous envoie des éclairs. Exactement. Tu sais, ça serait... Si Dieu était ce genre de divinité-là, là, c'est ça qu'il montrait à Moïse. Mais regardez le texte. Dieu, il n'est pas comme les autres petites divinités que les hommes ont pu imaginer. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je répète. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alors, toute ma bonté. Qu'est-ce qui est, quand on parle de la gloire de Dieu, quand on veut décrire, quand on veut déclarer la gloire de Dieu, on déclare pas sa colère, on déclare pas comment il est méchant, on déclare sa bonté. Bon, là, tu vois, je suis obligée de prendre des notes tout de suite, là. Vas-y. Je suis obligée d'écrire ça dans mon calepin de notes pour mes compositions. Et c'est tellement vrai que Paul, on dirait qu'il vient de lire tout juste l'Exode quand il va écrire Éphésiens, parce que
Certains diraient, oui, Patrice, Exode, Éphésiens, c'est l'épître de la grâce, alors que l'Exode, c'est le livre de la loi. Hein? Exode 20, c'est la loi qui est promulguée. Écoutez, regardez après ce qu'on vient de lire dans Exode 33, regardez ce que Paul va écrire dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a récité ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin, donc la raison pour laquelle il va faire ça, de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par quoi? Par sa bonté, envers nous en Jésus-Christ. Et plutôt, au chapitre 1 de Éphésiens, à un moment donné, il ne savait plus comment décrire la beauté, la bonté de sa grâce. Il va dire au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il va dire au verset 21, verset 20, il l'a déployé en Christ. Attendez un petit peu là. Respire, tu t'en vas. Ouais, je m'emballe. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie richesse de sa grandeur, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Alors, la puissance, la force, on s'imaginerait là, que c'était dans la création je sais pas moi, des quasars, des étoiles, vous savez comment c'est des multiples réactions nucléaires dans les soleils. Regardez ici, non, c'est en le déployant en Christ. En le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Donc, toutes ces petites vaines divinités qui veulent montrer leur force. Là. Regardez ici la gloire de Dieu. De tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Mais regardez bien un petit peu plus haut, là. Je veux juste... Attendons ici. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On doit servir la louange de sa gloire. Puis c'est quoi sa gloire? C'est sa bonté dans Exode 33. Et là, si on vient à notre passage, dans 1 Pierre 5, on dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Donc, non seulement il manifeste sa gloire par sa bonté, non seulement c'est le Dieu de toute grâce, mais à cause de Christ et son œuvre rédemptrice à la croix, quand on place notre confiance en Jésus-Christ, on devient faisant partie de cette gloire éternelle-là. Oui. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il y a toute cette beauté-là parce que, rappelez-vous, pendant tout le passage, on a parlé de ce qu'on devait faire, rejetant toute méchanceté, désirez, approchez-vous de lui, édifiez-vous pour être une maison spirituelle. On a vu soyez soumis aux autorités. On a vu plein de comment je peux dire ça? Plein d'éléments que nous devons faire pour notre croissance, que Dieu nous appelle à faire et par-dessus toute chose, ayant un amour fraternel ardent. Mais là, c'est comme si à la conclusion, il dit, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Exactement. Parce que c'est un thème qui court dans toute l'Écriture. Vous savez, à un moment donné, dans Ésaïe, les gens vont citer ça presque avec jouissance de dire que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre, puis que, mais dans le contexte, il parlait des idoles dans Ésaïe. Mais regardez ici ce que ça dit dans Jean 17. Parce que là, on est dans le cœur de l'Évangile. Là. Jésus, il s'en va, après Jean 17, là, il s'en va vers la croix. C'est la prière qu'il va faire, on l'appelle la prière sacerdotale. Jésus va prier pour ses apôtres, après ça, il va prier pour les croyants, après ça, il va prier pour le monde. Et donc, il va dire dans 22, mais il dit « Sanctifie-les, verset 17, par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et il va dire au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. »
Parce qu'un peu plus haut, il avait dit que. Il dit. Oui. Il dit maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, euh, Christ était glorifié de cette gloire non créée parce qu'il n'est pas une créature. Avant qu'il s'incarne, il n'y avait aucune part de créature en lui puisqu'il était non créé, il était éternellement engendré. Au verset 4, tu as peut-être passé ça. Là. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y avait une gloire éternelle avant. Oui. Puis en s'incarnant, il a glorifié sur terre Oui. parce qu'il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait demandé. Oui, De et le là- représenter et de le faire connaître. Oui, c'est ça. Et là, Christ retourne par la croix, puis par la résurrection, la glorification, l'ascension. Il retourne à cette gloire-là et il lui demande, redonne-moi cette gloire, parce qu'il s'en était départi. Hein? Dépouillé, il ne l'avait pas abandonné complètement, il était toujours Dieu. Mais, tu sais. Alors là, après ça, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors cette gloire-là, non créée, qui était le bien de Christ, il nous la donne. Wow. Et afin qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi et qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors là, on voit la beauté de la gloire qui nous est attribuée. Et il l'a dit au verset 20, c'est pas seulement pour eux que je prie. Au verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un. Pour quelle raison? Pour que le monde croie. Alors la prière de Christ s'étend au monde. OK? Donc il a parlé des apôtres, il a parlé de ceux qui croient en leur parole, et il a parlé des autres qui n'ont pas cru encore. Pour qu'ils croient. Et d'ailleurs, Pierre, dans le passage qu'on vient de lire, quand il dit « Je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable », il fait le mandat pour lequel Jésus a prié pour ses disciples. Exactement. Il est en train de faire exactement, là, je vous atteste, là, la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés, c'est la véritable. Exactement. Alors écoutez, on se laisse là-dessus. On a terminé l'épître de 1 Pierre. Et aujourd'hui, juste avant qu'on se laisse, aujourd'hui, prenons le temps de rendre grâce à Dieu. Prenons le temps de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous accompagne. Oui. Vous savez, je pense que je l'ai déjà dit dans la série, à un moment donné, j'avais lu un post qui dit tu demandes à Dieu, est-ce que je peux prendre ta main? Et Dieu te répond, non, je vais prendre la tienne. Parce que quand ça va aller mal, moi, je ne la lâcherai pas. Exact. Et là, c'est vraiment cette image-là. Hein? Après que vous aurez souffert, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Ayant cette assurance, ayant cette espérance, on peut donc marcher d'une manière digne de l'appel de celui qui nous a aimés. Soyez bénis. Alors la prochaine fois, on entame 2 Pierre. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.